Alors nous sommes dimanche, on est donc le 23 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Kafhet de Bava Batra Kafhet, nouveau Perek Hizqat Abatim. Donc, alors la Mishnah va nous parler de ce qu'on a déjà vu auparavant, Hazaka, c'est-à-dire quand un homme il a acheté ou il a hérité d'un terrain et puis après il n'a pas le contrat d'achat. S'il a une Hazaka, c'est-à-dire un témoignage comme quoi il était là-bas pendant 3 ans, alors il n'a plus besoin donc de prouver, même s'il n'a pas le contrat, c'est quand même à lui. Et la Mishnah va nous citer un peu les différents cas de Hazaka. Hazaka, donc c'est une présomption comme quoi ça lui appartient. Alors la Mishnah commence, Hizqat abatim, vehaborot, vehashehin, vehame'arot, vehashubachot, vehamalhasaot, ובית הבדין ובית השלחין והעבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר חזקתן 3 שנים מיום ליום. Donc la Mishnah énumère donc pour des maisons, pour des puits, pour des trous, pour des grottes qu'on a creusées ou pour des pigeonniers ou pour des bains ou beit abadin ou des pressoirs ou beit shelahin, ce sont des terrains qui ont soif d'eau et qu'on doit les arroser régulièrement et qui font des fruits plusieurs fois par an comme par exemple des potagers. Ve'avadim, aussi des esclaves qu'on achète. Ve'chol shehu ose perot tadir, et tout celui qui fait des fruits de façon régulière, cela hazakatan 3 shanim miyom liyom. Donc il faut que le monsieur prouve qu'il est resté là-bas pendant 3 ans miyom liyom, c'est-à-dire 3 ans pleins. Par exemple aujourd'hui 23 Shvat jusqu'au 23 Shvat dans 3 ans, ou bien donc les anciens, les précédents 3 ans jusqu'à 23 Shvat. C'est des habal hazakata 3 shanin ve'enam miyom liyom. La Mishnah nous dit maintenant, c'est des betabal, on appelle ça, c'est-à-dire un champ qui normalement n'a pas besoin d'être arrosé, il suffit avec la pluie. C'est en principe le cas des arbres. Hazakata 3 shanim, là aussi il faut une hazakat de 3 ans, mais la Mishnah a dit enam miyom liyom. C'est pas obligé que ce soit donc 3 ans pleins de jours, c'est-à-dire avec date anniversaire, donc la même date pendant 3 ans. Combien alors, quand on dit 3 ans? Alors on a ici l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, c'est le Shah Hodashim Barishona, c'est le Shah Ba'aharona, ou Shem Asar Hodash Ba'emsa, Hare Yah Hodash. Rabbi Ishmael il dit, même si on n'exige pas 3 ans plein de jour en jour, alors il faut quand même un minimum. C'est-à-dire, il dit Rabbi Ishmael, 3 mois dans la première année, 1 an plein la deuxième année, et 3 mois dans la troisième année. Au total, il suffit qu'il amène une preuve qu'il était là-bas depuis 18 mois, et bien ça suffit pour céder Betabal, donc ce terrain-là dans lequel il pousse seul par la pluie une fois par an. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva et dit encore moins que ça. Chodesh barishona, chodesh ba'aharona, v'yav chodesh ba'emsa, hare yad chodesh. Donc Rabbi Akiva lui dit, ça suffit 1 mois dans la première année, les 12 mois au milieu, là non, 1 an plein, et après 1 mois dans la troisième année, au total 14 mois. Il suffit donc qu'il amène une preuve que ça fait 14 mois qu'il est là-dedans, alors il est, donc sa hazaka est valable, il est donc propriétaire. Amar Rabbi Ishmael, il a dit Rabbi Ishmael, Bameh dvarim amorim, bisde lavan. Il dit Rabbi Ishmael, quand est-ce qu'on a parlé qu'il y a les notions de hazaka, lui il a dit hazaka, c'est-à-dire moins que 3 ans, puisqu'il a dit c'est des betaba'al, c'est lorsqu'il s'agit de lavan, c'est-à-dire un terrain où on fait la culture de blé ou enfin les céréales, blé, orge ou autre. Aval, bisde ilan, lui il dit maintenant s'il s'agit d'un terrain dans lequel on plante donc des arbres, alors celui-là, il dit Rabbi Ishmael, kenes et tevuato, masar et zitav, vechenes et kaeso, hare elo 3 shanim. Il dit Rabbi Ishmael, si dans ce cas-là il y a donc des arbres fruitiers, alors il suffit qu'il amène une preuve, par exemple qu'il avait, il a, on va dire comme ça, cueilli 3 sortes de fruits différents, eh bien ça suffit
c'est comme si que c'était 3 ans. Il nous donne par exemple, il dit ici, pardon, si par exemple il a accueilli, donc il a vendangé les raisins, et donc il a fait du vin avec. Ou deuxièmement, il a accueilli les olives. Ou enfin, il a rassemblé, donc il a cueilli des figues pour en faire des figues sèches. Dans la mesure où il amène la preuve qu'il a fait ces 3 choses différentes, c'est considéré déjà comme 3 ans et il a une hazaqa dans ce terrain-là. Voilà donc cette Mishnah de hazaqa. Donc on va voir la Gemara maintenant. Gemara Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Shama'ati mehol che'usha shehayu omrim מניין החזקה 3 שנים משור המועד. מה שור המועד? כיוון שנרח 3 נריחות נפק לי מהחזקת התם וקם לי בהחזקת מועד. החנמי כיוון דאכלה 3 שנים נפק לה משות מוכר וקיים עליו בשות לוקח. Il dit donc Rabbi Yohanan, j'ai entendu donc des mehol che'usha. Ça c'est quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Un peu avant, le tribunal il s'est exilé donc de Beth Amikdash. Il y avait là-bas marqué plusieurs stations différentes, dont Rosh Hashanah c'est marqué Rachid Ramneh. Et on dit une de ces stations, elle était à Usha. Alors lui il a dit, j'ai entendu, donc Hachamim de Usha ils ont dit, pourquoi, d'où on a sorti cette notion de 3 ans de Hazaka, pourquoi pas 2, pourquoi pas 4? Il dit, on apprend ça du Shor HaMo'ad, le taureau averti. Rappelons, un taureau quand il encorne, il paye que la moitié des dommages. S'il encorne 2 fois, encore la moitié, 3 fois, encore la moitié. À la 4e, il devient ce qu'on appelle, évidemment, quand on avertit à chaque fois son propriétaire, il devient un shor hamu'ad, il est donc averti, et il va payer cette fois-ci les dommages en entier. Alors il dit comme ça, étant donné que le shor hamu'ad, c'est après 3 encornements qu'il passe du statut de tam à statut de mu'ad. Alors chez nous aussi, après 3 ans, le terrain il passe du domaine du vendeur et il est établi chez l'acheteur. Donc 3. Là-bas 3 ngihot, ici 3 ans. Il dit donc Rabbi Yohanan, voilà ce que j'ai entendu donc de Haramim de Usha. Alors vient la Gemara dit, si c'est comme ça, Ima shora mu'ad, ad niriha rivi'ita mihayev. On m'a dit dans ces cas-là, si tu dis ça, le shor mu'ad, quand est-ce qu'il paye en entier? C'est quand il encorne la 4e fois. Parce que tant qu'il a encorné que 3 fois seulement, c'est vrai qu'il s'appelle shor mu'ad, mais tant qu'il n'a pas encorné 4e fois, il ne paye pas un taux plein. Alors on va dire là aussi chez nous, même s'il amène 3 ans de preuve, peut-être qu'il faut qu'il montre aussi que la 4e année aussi il est là-dedans. Puisque le shor mu'ad, il ne paye mu'ad comme un taureau plein qu'à la 4e fois. Alors là, on va dire la même chose chez nous. La hazaqa, c'est pas 3 ans, c'est 4 ans. C'est à partir de la 4e année pour le shor, et là, ça serait à partir de la 4e année. Oui, mais tant qu'il n'a pas encorné, le taureau, il paye pas. Il est quand même si tu l'appelles mu'ad, il paye pas taux plein. Il faut qu'il encorne la 4e fois pour qu'il paye plus. Alors, la Gemara dit, comment tu peux poser une question pareille? Il dit là-bas, le taureau, dès qu'il a encorné 3 fois, il est déjà qualifié de shor mu'ad. Et évidemment, tant qu'il n'a pas encorné une 4e fois, tu ne vas pas le faire payer. Mais ici dans le terrain, mais ici, quand il a mangé lui 3 fois, 3 ans, alors c'est sûr qu'elle est déjà à lui, donc c'est la hazaqa, elle est valable. C'est pas comme l'angiha, c'est pas pareil. L'angiha parce qu'il doit payer les dommages. Et généralement, il ne peut payer que quand il a endommagé. Mais ici, on ne parle pas de dommages, on parle de présence. Alors comme il est resté là-bas, alors ça suffit. Donc elle est considérée comme à lui. Alors la Gemara dit, alors si tu dis comme cela, que le fait, donc on apprend ça déjà que quand on est resté 3 ans, elle est donc considérée comme étant chez le vendeur, chez l'acheteur, pardon. Alors on va poser une question. Alors, rappelons une chose.
on a parlé de la hazaka plusieurs fois. On a dit comme ça, si quelqu'un, monsieur, il vient, il trouve un monsieur dans un terrain, et il dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. S'il lui dit, écoute, moi, ça fait 3 ans que je suis là, personne ne m'a rien dit. Alors on a dit, ça marche pas, ça ne vaut rien du tout, ça. Parce qu'il faut ce qu'on appelle ta'ana, argument. C'est-à-dire, il faut que tu argumentes avec la hazaka. Pas tu dis, je suis resté 3 ans ici, personne ne m'a rien dit. Et alors? Maintenant, je te déloge de là. Il faut qu'ils disent, soit je l'ai acheté, ça fait 3 ans qu'elle est à moi, ou je l'ai hérité de mon père, ou toi tu me l'as vendu, et ça fait 3 ans que je suis là. C'est ce qu'on appelle ta'ana. On a un argument plus une hazaka. C'est là où la hazaka marche. C'est pour ça que l'agma vient poser maintenant la question. Elle dit, si on dit qu'on compare ça avec le taureau averti, taureau ashura mu'ad, alors pourquoi hazaka shinama ta'ana ça marche pas? Pourquoi on dit justement, quand quelqu'un il lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, voilà, ça fait 3 ans que je suis là, personne ne m'a rien dit. Tu m'as dit que ça marche pas. Alam matnan. Voilà, la Mishnah dit comme ça. Kol hazaka she'en amah ta'ana, ena hazaka. Pourquoi on dit comme ça? Que hazaka, quand il n'y a pas d'argument qui va avec, ça marche pas. Eh bien, ça devrait marcher comme le shor mu'ad. Puisque toi tu as dit on compare ça avec un taureau averti. Le taureau que tu l'as connais 3 fois, il est déjà mu'ad. Alors là aussi, il restait 3 ans, donc c'est valable aussi. Pourquoi tu dis ils font ta'ana? Alors la Gemara répond, Tamamai, pourquoi la hazaka elle marche? Dis-le moi que tu as amal hashta. Et où la ta'ana nan l'attendait. Il m'a dit, c'est quoi le principe? Le principe de la hazaka c'est quoi? C'est parce que quand le monsieur dit je l'ai acheté, il n'a pas de preuve. Alors le fait d'avoir la hazaka, ben, ça confirme ce qu'il dit. Mais s'il ne dit pas je l'ai acheté, on ne va pas nous lui dire oui c'est toi qui l'as acheté. Il dit je suis là ça fait 3 ans. Et alors j'étais là depuis 3 ans. Ça ne veut rien dire. Donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement un ta'ana derrière. Si lui n'est pas ta'ana le monsieur, nous on ne peut pas lui dire oui c'est à toi tu l'as acheté. Et s'il ne lui dit pas, nous on ne va pas le dire à sa place. Donc la hazaka shin batana, c'est donc ça ne marche toujours pas. Alors, la m'a dit, matkif la Rab'amira, il objecte. Il dit, et la merata, si tu dis qu'on compare ça avec le shola mu'ad, alors, une question. Mais ha'ash lo befana, la TV me'ad ou me'ad shola mu'ad, ma shola mu'ad befana ba'inan, afakana mi befana ba'inan. Elle dit comme ça. Nous, on sait, quand il y a un taureau averti, un taureau qui encorne une fois, il faut avertir son propriétaire. Tu dis, voilà, il a fait comme ça. La deuxième fois, il faut avertir. Troisième fois, et après la troisième fois, il devient un taureau averti, il paie donc dommage entier. Alors, pour la hazaka, si quelqu'un, moi j'ai un terrain, je vois un monsieur, il vient, il s'installe chez moi. Alors, si je dis rien pendant 3 ans, l'autre il dit, tu me l'as vendu un truc, on a dit, hazaka, ça marche. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé d'aller au tribunal, je dis, voilà monsieur, ou bien devant des témoins, ce qu'on appelle, on fait meha'a, c'est comme meha'a, je gronde. Je dis, monsieur, voilà, celui-là, il est dans mon terrain de façon injuste, il me vole mon terrain. Je ne suis pas d'accord. C'est ça meha'a. Alors l'agma a dit, puisque dans le taureau averti, quand est-ce que le taureau il devient averti mu'ad? C'est seulement si on a averti son propriétaire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu n'avertis pas le propriétaire, imagine le taureau il encore 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, personne n'a rien vu, il ne s'appelle pas shola mu'ad. Il faut qu'il soit averti, les propriétaires doivent être avertis. Alors, si on compare la hazaka, on devrait faire la même chose. C'est-à-dire, pour gronder, il faut aller chez le monsieur et lui dire, monsieur, devant 2 témoins, écoute, tu n'as pas le droit de rester là, c'est à moi, devant 2 témoins. Or, nous, on sait que quand on fait ça, même en dehors du monsieur qui est installé dans le terrain, ça marche quand même. C'est la question. Alors, si tu compares la hazaka avec le shola mu'ad, de la même façon que le shola mu'ad, il faut le faire devant le propriétaire. Là aussi, il faut faire dans le propriétaire. Or, nous, on sait, c'est ce que l'agma a dit. Et la me'at, si c'est comme ça. Mais quand on gronde, même sans la présence du monsieur, ou plutôt, quand on rentre sans la présence, ça ne devrait pas. La TV Mera, ça ne devrait pas être valable. Pourquoi? Parce que Doumia des shola mu'ad, parce que ça ressemble au shola mu'ad. Comme on a dit dans le shola mu'ad, Ma shol ha mu'ad befana ba'inan.
Comme dans le Torah averti, on exige que ce soit fait devant le propriétaire, donc tu dois l'avertir. Là aussi, on exige de faire la réprimande devant le monsieur lui-même. Via la Gemara, elle repousse. Elle dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Elle dit, tu sais, hatam, vihoad bibala ukitiv. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Tu sais pourquoi? Elle dit, parce que dans la Torah, pour le Shon HaMo'ad, c'est marqué dans la Torah, vihoad bibalav. Ho'ad, tu l'avertis, bibalav, son propriétaire. Donc tu es obligé d'avertir le propriétaire. Mais ici, chez nous, dans le terrain, ce qu'on dit, ça veut dire, quand toi tu viens devant deux témoins, tu leur dis voilà, même sans que lui il le sache, il est dans mon terrain, c'est injuste, il me vole mon terrain. Les gens, le bruit circule de l'un vers l'autre, et bien ça arrivera à ses oreilles. Tu n'as pas besoin d'aller lui dire lui-même. Le fait de le dire devant deux témoins, tu vas au tribunal, après le bruit va circuler, l'autre il va l'entendre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le faire devant lui. Même à son insu, on peut donc gronder ce monsieur qui est venu de façon injuste s'installer dans notre terrain. Et ça marche donc pour le déloger après, même s'il amène 3 ans, ça ne veut rien dire, parce qu'on a déjà montré notre désapprobation. Ah, vient la Gemara dit, Rabbi Meir de Amad rihiq nirehota hayav, kelev nirehota l'achol sheken. החלת תלת פרי באחד יומה כהון תאנה לב וחזקה דיומי דשון המועד. Pardon, lב וחזקה, question. La Gemara dit une autre question. On est donc toujours dans le cas où, selon la Gemara, on a comparé le Hazaka de 3 ans avec le Shon HaMo'ad. Alors on a dit, selon Rabbi Meir, D'Ama rihiq nirehota ou hayav, kelev nirehota l'achol sheken. Rabbi Meir lui dit comme ça. Aussi, donc il est encore né aujourd'hui, après la semaine prochaine, après la semaine d'après, 3 fois, donc à chaque fois on avertit, il devient Shon HaMo'ad. Rabbi Meir dit a fortiori, si la même journée il en compte 3 fois, et on avertit le propriétaire aussi, d'accord, il devient Shon HaMo'ad. Parce que nous on a là-bas une mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, le Shon HaMo'ad, il faut qu'il soit averti 3 jours différents. 3 jours différents. C'est-à-dire, s'il fait 3 ou 4 encornements le même jour, ça compte comme un seul. Alors que Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Meir dit c'est le nombre d'encornements. Même s'il est fait le même jour, ça compte 3. C'est ce qu'il dit ici. Selon Rabbi Meir, aussi déjà il a éloigné les encornements donc à distance. On a dit il devient Mo'ad el Hayab. Alors s'il a encorné le même jour 3 fois à fortiori, selon Rabbi Meir, il est Hayab. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, on va dire la même chose chez nous. Imaginons Achalat lata peri bihad yoma kiron te'ena leve hazara. La Gemara dit imaginons ce monsieur-là, il a mangé 3 fois les fruits. Imagine ce monsieur, il a planté, on prend un exemple qui est Gonteena, parce que les figues, on sait que les figues, ils mûrissent pas tous en même temps. La cueillette de la figue, elle ne se fait pas en même temps. Alors imaginons ce monsieur, il est venu le matin, il a fait une cueillette de figues. À midi, il a fait une 2e cueillette. L'après-midi, avant le soir, encore une 3e cueillette. Donc c'est comme si qu'il a fait 3 fois, il a cueilli 3 fois. Alors selon Rabbi Meir, ça devrait être comme 3, parce que nous on a dit, quand il s'agit des arbres, si tu fais 3 cueillettes différentes, eh bien ça s'appelle quand même, on n'a pas besoin de 3 ans. Alors il dit dans ces cas-là, d'après toi, quand il fait 3 cueillettes le même jour, alors ça s'appelle 3 ans. Et ça devrait être donc Hazara. D'accord? Alors l'Agma répond non. Pourquoi? Il dit Doumia de Shon HaMo'ad. Il dit justement, comme nous on a comparé avec le Torah averti, Ma Shon HaMo'ad be'edaned et lehanriha, l'ita lehanriha. Achanami be'edaned et lehaipera, l'ita lehaipera. L'Agma a dit, parce que comme on a comparé ça au Torah averti, le Torah averti, quand il encorne la première fois, le 2e encornement n'existe pas. Quand il encorne la 2e fois, le 3e encornement n'existe pas. Il dit ici aussi,
Tu ne peux pas me dire le monsieur qui a cueilli les figues le matin, le midi et le soir. Parce que quand il a fait la cueillette des figues le matin, les figues de l'après-midi, ils étaient là déjà, depuis ce matin. Et les figues du soir, ils étaient là depuis ce matin ou depuis midi. Ça ne s'appelle pas trois différentes. Pour que ce soit comme le taureau Mouad, il faut que quand il cueille toutes les figues, il n'y a pas d'autres figues qui existent. Et si par miracle ça pousse l'après-midi, d'accord. Mais là, c'est pas possible. Les figues, il faut du temps pour que ça pousse. Donc, cueillir une fois, deux fois, trois fois, dans la même journée, ça ne marche pas. Il faut que quand on cueille la première, la seconde n'existe pas ici. Alors, vient l'Agma, elle amène deuxième question. Elle dit, alors, Achalat lata pere kiron slaf. Leve hazaka. L'Agma a dit, imaginons maintenant, si le monsieur, il a mangé donc, dans son terrain trois fois le fruit, Kiron Slav. Slav, c'est le caprier. Ils disent, Hachamim, dans le caprier, il y a trois, Rachid dit comme ça, c'est-à-dire, on ne le reconnaît pas le jour même, mais ça veut dire que quand tu cueilles aujourd'hui, tu ne reconnais pas les récoltes que tu vas cueillir demain. Et demain, ça veut dire que il pousse en progressif, mais c'est pas comme la figue, où la figue, quand tu cueilles le matin, celle que tu cueilles à midi, elle est déjà là. Tu la vois. Elle n'est pas encore mûre, mais tu la vois. Le caprier, c'est du jour au lendemain, il pousse. Il n'y avait rien aujourd'hui, demain il pousse. Et ainsi de suite. Donc si maintenant, imaginons, il a fait une cueillette de capres aujourd'hui, il a pris toutes les capres qui existaient. Après, demain, il y en a d'autres qui poussent, alors qu'ils n'existaient pas la veille. C'est un argument comme quoi, quand on prend la première, la deuxième n'existe pas, elle est réalisée dans le caprier. Mais juste avant, on a dit le jour même. Oui, justement. Mais là, c'est le caprier d'un jour à l'autre. Ça, 3 jours. Ça, moi, la question, elle est 3 jours. Parce que nous, on a dit, il faut une première cueillette, deuxième cueillette, troisième cueillette. Ça veut dire dans le temps, ça s'est espacé. Alors il dit voilà, dans 3 jours, imagine quelqu'un, il vient dans un terrain, il fait 3 cueillettes de capres, le lendemain il vient le propriétaire, il dit monsieur, qu'est-ce que tu fais chez moi? Il dit mais tu me l'as vendu, tu as acheté, 3 jours il a fait 3 cueillettes, alors c'est à lui. Alors l'Agma répond, elle dit c'est pas pareil. Hatam pira miha ete, omanmudeka gamad veazil. L'Agma dit là-bas aussi c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que le fruit du caprier n'existe pas, mais l'arbre, il existe. Et donc, quand il a cueilli la première cueillette le jour, c'est vrai, il n'y avait pas les capres et les fruits, ils ne sont pas sortis, mais il y a les branches, il y a les racines, il y a les bourgeons et tout ce que tu veux. Donc, ça ne s'appelle pas, comme le taureau Mourad, on a dit, quand il a encore né la première, il n'y avait rien du tout de la deuxième. Donc, il faut que quand on fait la première cueillette, il n'y a rien de l'arbre. Donc, or, ici, il y a, alors ça ne marche pas. Donc, la question, elle est repoussée. Viens, l'Agma continue encore une autre question. Akhala tlata peri betlatin yume, kiron aspasta, leve hazaka. L'Agma dit, imaginons, ce monsieur-là, il a cueilli ce qu'on appelle aspasta, c'est quand on sème du blé, il y a une catégorie que quand on laisse, juste au début quand ça pousse, ça s'appelle shahat, on donne ça aux animaux, c'est pour la nourriture des animaux. D'accord, c'est une culture particulière. Alors lui, il nous dit ici, imaginons, il a cueilli ça 3 fois, betlatin yume. Alors il dit comme ça, cette fameuse nourriture des animaux, donc il a cueilli en 3 fois. Ça pousse en 30 jours, donc 3 fois différentes. C'est-à-dire ça pousse aujourd'hui, après 15 jours après 15 jours après, et en 30 jours, il a fait 3 cueillettes. Et donc apparemment, donc, quand tu cueilles la première, la deuxième n'existe pas, et la troisième non plus. Donc, ça répond bien aux critères comme le Shora Mourad. Alors, on devrait avoir la Hazaka et ça marcherait. Alors, l'Agma, elle répond. D'abord, elle explique, elle me dit, comment s'est passée cette culture-là? Si elle pousse un petit peu, et elle pousse un peu.
et il mange. Après, ça pousse encore un peu. Après, il mange. Et encore, ça pousse un peu, il mange. Et il dit, on m'a dit, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, là-bas, même si tu dis, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est ce qu'on appelle, c'est la nourriture des animaux. Ça pousse un peu, ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il la coupe et donne aux animaux à manger. Alors, 15 jours plus tard, la même, ça repousse encore un petit peu. Alors, il coupe et donne aux animaux. Et après 15 jours encore, ça pousse. Là, c'est la même récolte qui va pousser. Ça ne s'appelle pas quand la première année, la deuxième n'est pas là. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors, viens, la Gemara continue. Alors, il dit, la Gemara encore la même chose. Il dit, cette fois-ci, c'est pas en 30 jours. Il a mangé, il a cueilli ça en 3 mois. C'est-à-dire que cette fameuse récolte des animaux, elle met 30 jours pour pousser. Alors il a pris une première cueillette, 30 jours. Après 30 jours, une deuxième cueillette. Après 30 jours, une troisième cueillette. Voilà, il a fait 3 cueillettes différentes. Alors, ça va être Hazaka. Alors la Gemara répond. Elle dit, Man hulche usha Rabbi Ishmael. Il dit, la Gemara répond, elle dit, tu sais, quand on a dit au début, d'où on sait que la Hazaka les 3 ans, qu'est-ce qu'on a répondu? Rabbi Yohanan a dit, j'ai entendu des Hachamim de Usha, comme quoi c'est comparable au taureau averti. Il dit, tu sais qui c'est ces Hachamim de Usha? C'est Rabbi Ishmael. Et alors, on a dit, Rabbi Ishmael a chénamé. Selon Rabbi Ishmael, c'est vrai. Si tu fais une récolte comme ça en 3 mois différents, ça vaut Hazaka. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons vu d'Itnan. Rabbi Ishmael Omer, Bamed Vadem Amorim. Rabbi Ishmael, rappelez-vous dans la Mishnah, il a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut, selon Rabbi Ishmael, il a dit qu'il faut 3 mois, 1 an et 3 mois. Il a dit, ça c'est uniquement Bisdé la vanne. C'est-à-dire donc un terrain où on sème donc là-bas les céréales, le blé, l'orge, etc., etc. Mais c'est des ilan, Rabbi Ishmael, il a dit, si c'est des arbres, dans la mesure où tu fais 3 cueillettes, on a dit, rappelez-vous, quelqu'un il vendange des raisins, et il cueille des olives, et il cueille des figues, ben ça fait 3 cueillettes différentes, ça y est une hazaka. Et de là aussi c'est pareil. Rabbi Ishmael, mais ba medva de mamone, bisde la, ba halabat, abal bisde ilan, kineset evato, umasak ezitav, v'cheneset chaiso, hade elo shalosh shanim. Effectivement, il dit, selon Rabbi Ishmael, c'est valable. C'était la question qu'on a posée, que s'il a fait la cueillette des animaux pendant 3 mois différents, alors, selon Rabbi Ishmael, c'est valable, et ça va être hazaka. Alors, viens maintenant, la Gemara dit, si c'est comme ça, les Rabbanan, c'est-à-dire selon les Hachamim, puisque tu m'as répondu que ça, c'est selon Rabbi Ishmael. Alors, nous, on pose la question, et selon les Hachamim, comment ils apprennent la hazaka de 3 ans? Alors, la Gemara répond, Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, il dit, Hachamim, ils n'apprennent pas d'un pasouk, ils apprennent ça d'un pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Sadot bakesef yichnu, vechatov besefer vachatom. Ça, c'est, Hachamim raconte que ça, c'est Irmia qui dit ça au Bnei Israël. Le prophète Irmia, il a été jeté dans le trou par les Bnei Israël de l'époque, parce qu'il leur faisait des reproches de faire Teshuvah, et eux, ils en ont fait marre de lui, alors ils l'ont jeté dans le trou. Alors il dit que, comme Irmia, il leur prophétisait la destruction. Il leur disait au Bnei Israël, attention, si vous continuez comme ça, le Beth Amikdash va être détruit. Or, Irmia, ce passouk-là, il était à la 10e année de Tzidkiyahu, le roi Tzidkiyahu. Irmia, il dit comme ça, il leur disait, messieurs, si vous achetez, ça doit il dit au Bnei Israël, si vous achetez des terrains maintenant, faites un contrat. Pourquoi? Parce que si vous comptez sur les 3 ans d'installation de Hazaka, ça ne va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que vous allez être exilé l'année prochaine. Il aura dit, l'année prochaine, il y aura les destructions de métal et vous allez tous partir exilés. Donc ça ne sert à rien. Si vous ne faites pas un contrat, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il leur dit, achetez de l'argent, écrivez et signez. Ne comptez pas sur la Hazaka. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Cette année achetez, l'année prochaine, c'est la 2e, ça veut dire que la 3e année, vous ne serez pas là. Parce que si Hazaka, c'est 2 ans,
en 2 ans, ça suffit. Or, comme lui, il leur disait, il était à la 10e année du royaume des Sétria, il leur disait donc que l'année prochaine, le Beth Amikdash va être détruit, donc vous allez être exilés, c'est-à-dire 2 ans, c'est pas suffisant pour le Hazaka. De là, on apprend 3 ans. Ça, c'est que les Hachamim nous disent. Ça, c'est donc, c'est de là où les Hachamim nous apprennent que la Hazaka, c'est 3 ans. Alors, ça, c'est Rav Yosef qui a répondu. Amal et Abaye, il vient, il lui dit, mais attends, Dilma Hatam, ça te va comme ça? Il dit, qui t'a dit que là-bas, c'est une halakha qui est en train de leur dire? Peut-être que Irmia, le prophète, il est en train de donner un bon conseil aux Juifs. Il dit, messieurs, moi, je vous conseille, faites ça. Qui t'a dit qu'on parle de halakha là-bas? La preuve, le Gmara dit, il dit parce que il leur dit, si tu dis pas ça, regarde la suite. Il dit, quand il leur a dit à ceux qui sont partis à Babel, parce qu'il y a eu un premier exil, il y a eu un premier exil avec le roi Yechonia, 11 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il y a eu un premier départ que Nebuchadnezzar, il a pris, le roi Yechonia, il a pris avec lui des exilés. Et cela, le prophète Irmia, il leur a dit, Benovatim, ou chez vous, venez en Ganot, Vechlot Perian. Il leur disait, vous allez à Babel, construisez des maisons, plantez des terrains, ça veut dire que vous allez rester longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train de leur donner des ordres? Non, il leur donne de bons conseils. Alors, comme là-bas, il leur donne de bons conseils, là aussi, il est en train de donner de bons conseils. Qui t'a dit qu'on parle de halakha ici? Personne ne parle de halakha. Toi, tu m'as dit, on apprend de là, comme quand la hazaka, c'est 3 ans. Pas du tout, monsieur. Il dit ça, il est en train, comme si quelqu'un donne un bon conseil à son ami. Le prophète Irmia donne un bon conseil au béni Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Donc tu vois bien que je peux te dire que là-bas c'est juste un bon conseil qu'il est en train de leur donner. Là aussi chez nous, il est en train de leur donner un bon conseil. Et donc on n'a pas du tout de preuve que la hazaka, elle est oui ou non, donc de 3 ans. Selon les hachamim, bien sûr. Ah, la Gemara a dit, la preuve que en fait, c'est un bon conseil qu'il leur donne. Regarde la suite, qu'est-ce qu'il leur disait le prophète Irmia. Il leur disait comme ça. Il leur disait, quand vous faites un contrat, mettez-le dans un étui en argile et conservez-le là-bas. Pourquoi? De peur qu'après, le parchemin il se perd ou il s'abîme. Alors tu vois bien que c'est un bon conseil, ça, c'est pas une halakha. Donc tu vois bien que la preuve que Irmia il est en train de donner des conseils. Donc tu ne peux pas me déduire de là qu'il s'agit d'une halakha à propos de Hazaka de 3 ans, c'est pas ça. Donc l'avis de Rav Yosef il a été repoussé par Abaye. Et là, Amar Rava. Vient Rava, il répond. Il dit, tu sais pourquoi les Hachamim ont dit que la Hazaka est 3 ans? Eh bien, c'est pas donc un passouk, c'est tout simplement Svara. C'est une raison que les Hachamim, Rava, il va nous amener. Il nous dit, Shata kamaita mahil inish. Tate mahil. Klat la mahil. On m'a dit comme ça. De façon, on va dire comme ça, naturelle, d'accord, logique. Si un homme, il vient, il me prend un terrain, par exemple. Et première année, le monsieur dit, bon, peut-être qu'il va rester un peu, et après il va partir. La deuxième année, peut-être, on dit aussi la même chose. Mais la troisième année, la mahil, on ne pardonne pas. Donc c'est pour ça que si 3 ans il est resté, alors tiens, il était mohal, alors Hazaka ça marche. D'où la Hazaka, c'est 3 ans. C'est donc une question de raisonnement logique. Ah, la Gemara dit, Amal et Abaye. Alors Abaye lui réplique, il lui dit, si tu me dis que c'est une question de logique, et donc normalement quand quelqu'un, il vient, il s'installe, il squatte ton terrain 1 an, 2 ans, tu dis rien, et à la 3e année, c'est là où tu es obligé de dire quelque chose. Alors il dit, ki hada al-at hada levan me peri. Alama mal rahman hada al-awi hada al-peri. Il m'a dit,
L'Agma dit comme ça. On va voir plus loin, Rav Nachman il dit, imaginons un homme, il s'est installé 1 an dans un terrain. Squatté. 2 ans. À la 2e année, je viens, je dis, monsieur, tu es chez moi ici. Il s'apporte star, comme quoi, lui, il n'a pas de star, évidemment, puisqu'il a squatté. Rav Nachman, il dit, il le rend le terrain. C'est normal. Mais il le rend les fruits aussi, qu'il a mangé. D'accord? Alors, Abaye dit à Rava, qu'est-ce que tu viens de dire, toi? C'est quoi la raison de 3 ans? Première année, je pardonne. 2e année, je pardonne. La 3e année, je ne pardonne pas. Il dit, ah bon, dans ces cas-là, si tu pardonnes, quand la 2e année, tu viens, tu l'attrapes. Tu lui dis, c'est mon terrain, et tu as une preuve. Si tu pardonnes, donc tu récupères ton terrain, et les fruits, il les garde. Et nous, Rav Nachman, il a dit non. Donc tu ne pardonnes pas du tout. Donc la raison que tu as amenée, ce n'est pas une bonne raison. Et je ne sais pas si vous regardez là, à côté de Rashi, vous avez Adkan Pirouche Rashi Zassan, Mekal Vaner Pedosh Rabbeinu Shmuel Barabi Meir. Vous avez vu? Ici, il dit Ella Amar Rav Nachman Lekamal Mishmartin. Rashi, il est niftar à ce moment-là. Et donc c'est son petit-fils, le Rashbam, qui a continué les commentaires à partir de là. D'accord? Donc, la réponse qu'on a donnée, qu'il a été Mohel, première année, 2e année, elle est objectée, ça ne marche pas. Il faut donc trouver une autre raison. Hachamim, d'où ils apprennent la Hazaka de 3 ans. Ça veut dire à partir de cette Gemara? Oui, le Rachid a commenté plusieurs Gemarotes. C'est comme dans cette Gemara. Dans cette Gemara, il y a encore un autre endroit, on voit que c'est le Ça ne veut pas dire que dans Sanhedrin, c'est pas Rashi. Ah non, c'est sûr que c'est Rachid. Non, c'est sûr, c'est Gemara. Et là, Rava. C'est pour ça que Rava il va nous ramener une 2e raison. Puisque la première a été repoussée. Et là, Rava. Shata kamaita la kafidinish. Tati la kafid. Tlat kafid. Rava il change. Il dit, tu sais quoi? On n'est pas si bien qu'ils sont de Mohel, pardonnez, pas du tout. Le contraire. Il dit, la première année, un homme, la kafid. C'est pas grave. Il dit comme ça. Je ne suis pas intransigeant, je ne suis pas rigoureux. La première année, c'est pas grave. 2 ans, la kafid. Tlat, kafid. C'est-à-dire que quand quelqu'un il rentre chez toi, tu dis, bon, il est resté 1 an, ben c'est pas grave, je pardonne. Enfin, pas je pardonne. Et je laisse faire. 2 ans, je laisse faire. 3e année, je m'énerve. Oh, ça suffit, non? Donc, si je m'énerve, c'est-à-dire que si je le prends la 2e année, c'est ça que je récupère tout. Parce que en fait, kafid, c'est ça, je suis en colère contre lui. Comment tu rentres chez moi comme ça sans autorisation? Tu me squattes mes biens. Alors, c'est ça où ça change maintenant. Dans la question d'Arnaman, elle est répondue. C'est pour ça donc la trafit. Donc ça fait 3 ans, c'est la hazaka, et donc ça répond donc au hachamim. Ah, alors, Amal et Abaye. Il vient Abaye de nouveau et donc il objecte contre Rava. Ella me'ata kiron hane de vebat Eliashiv de qafdi aflo amad de halefamisradido achen amid de l'état de hazaka. On m'a dit, dans ces cas-là, il y a les biens de ce qu'on appelle les gens de Eliashiv. Eux, marpidim, ils sont marpid. Amad de halefamisradido. Même celui qui passe dans leur terrain, et que c'était des gens puissants, ben ils le crient ou je ne sais pas ce qu'ils lui font, donc ils tolèrent rien du tout. Alors d'après toi, dans ces cas-là, selon toi, puisque toi tu as dit, première année on n'est pas en colère, 2e année, c'est la 3e année on est en colère, c'est pas ça, 3e année hazaka. Alors ceux-là qui eux ils sont en colère dès le premier jour, alors tu vas me dire, si maintenant ils ne se sont pas mis en colère le premier mois, alors ça y est, la hazaka elle est bonne. D'accord? Si tu me dis qu'ils sont de colère, alors ceux-là qu'eux ils sont très coléreux, tu vas me dire dans ces cas-là, s'ils ont vu quelqu'un chez eux squatter dans leur terrain, ils n'ont rien dit le premier jour, alors donc ça y est, c'est à lui, parce que c'est une question de temps de colère. Ça veut rien dire ça. Si tu me dis oui, pourquoi pas, oui. Selon eux, après 1 mois ou 1 semaine, s'ils disent rien, c'est que ça lui appartient. Il m'a dit, c'est pas possible.
Sinon, après, tu donnes des mesures. Celui-là, c'est 1 an, celui-là, c'est 3 ans, celui-là, c'est 1 semaine. Donc, moi, ça marche pas. Haramim ne font pas une hazaka variable en fonction des gens, c'est pas possible. Hazaka, elle est valable pour tout le monde, les mêmes choses. Alors, Ella Maraba, on va finir avec ça, parce que sinon on va venir jusqu'à la fin. Ella Maraba, Shata Kamaita Mizdehad Enish Bishtadeh. Tateutlat Mizdehad. Tfé la Mizdehad. C'est pas ça, Rava, il dit comme ça. Il dit en fait la réponse, la Hazaka de 3 ans, elle provient tout simplement parce que la première année, quand un homme il achète un terrain, il a un contrat, il fait attention à son contrat. La deuxième année, la troisième année aussi, il fait attention. À partir de la troisième, il ne fait plus attention à son contrat. Alors, comme il ne fait plus attention à son contrat, alors tu ne vas pas lui exiger le contrat après 3 ans puisqu'il n'a plus. Alors c'est pour ça quand il a le témoignage comme quoi ça fait 3 ans qu'il est installé dans ce terrain et qu'il est en train de travailler dedans, ça suffit pour dire que c'est à lui. D'accord ? On peut le faire.